Alors, je voudrais justement montrer, c'est à la suite de certaines émissions que j'ai faites sur ce sujet, qui traitent de la linguistique, et là, en ce sens-là, nous sommes en concurrence avec la chaîne YouTube Linguisticae, les animations. Quelles sont les différences entre l'anglais et l'allemand? Parce que le paradoxe, c'est que quand des langues sont du même groupe, eh bien, elles se distinguent. Alors que lorsqu'une langue emprunte à une autre langue, généralement, le mot reste tel quel dans la langue qui emprunte. Voilà un paradoxe qu'il faut quand même comprendre. Par exemple, entre l'italien, l'espagnol, le français, il y a beaucoup de différences, de détails. Et en revanche, quand on regarde les emprunts de l'anglais au français, on s'aperçoit que dans 80% des cas, le mot français reste intact. Il n'a pas été modifié. Pour mieux me faire comprendre, je vais vous proposer un certain nombre de commentaires sur les rapports entre le français et l'anglais. Pour montrer que l'anglais, par rapport à l'allemand, comporte des différences plus importantes que l'anglais par rapport au français, au niveau lexical. C'est-à-dire que la plupart des mots français en anglais, ils sont restés tels quels comme en français. Comme le français d'aujourd'hui ou le français médiéval. Enfin, toujours est-il qu'ils sont restés tels quels. En revanche, entre des langues du même groupe, eh bien, il y a des différences. J'ai déjà parlé des différences entre l'espagnol et le français, etc. Hein, ou l'espagnol et le latin, ou l'italien et le latin, etc. Bon, je n'y reviens pas. Hein. Elles ne sont pas secondaires. Par exemple, pleurer en espagnol, c'est llorar. Pleuvoir, c'est llover. Et donc, on voit bien que le P a disparu en espagnol alors qu'il est resté en français. En italien, par exemple, on dit piazza au lieu de place. Chiaro au lieu de clair. Enfin, au lieu, c'est une façon de parler. En tout cas, il y a des différences de ce genre qui existent. Des formes bizarres comme ça. Bon. Alors revenons au rapport entre l'anglais et l'allemand. Vous avez plusieurs cas qui sont assez faciles à comprendre. Comme le D en anglais correspond au T en allemand, au niveau lexical. Dead, c'est hôte. Dire, c'est teuer. Daughter, c'est torteur. Denken, alors dream, c'est traum. Voilà, donc voilà déjà un premier cas. Un autre cas, vague, c'est ouais. Mögen, c'est mais. Tag, c'est des. Sagen, c'est. Donc là, vous voyez, l'anglais met un Y, là où l'allemand a un G. Tout à l'heure, l'anglais met un D, là où l'allemand avait un T. Et alors, vous avez également la forme TH en anglais qui correspond au D allemand. Denken, think. Danken, thank. Dies, this. Et toute la catégorie der, the, etc. Comme intéressant. Et puis alors pour terminer, enfin encore, vergessen, forget, verbieten, forbid. Bon. Et puis vous avez aussi alors j'en ai oublié quelques-uns tout à l'heure, à propos des W et des G. Sorrow, sorry. Alors sorrow en anglais, sorgen en allemand, morrow en anglais, morgen en allemand. Et encore pour terminer, wife, vibe, life, leben, give, geben. Donc là, le V ou le F correspond à un B en allemand. Bon, tout ça est insignifiant, mais ça vous montre bien qu'il y a plus de différences lexicales, plus de déformations, entre guillemets, de différences lexicales entre l'anglais et l'allemand qu'entre l'anglais et le français. Par exemple, si je dis table, ça se prononcera peut-être pas de la même façon, mais ça s'écrit T-A-B-L-E en français comme en anglais. Je peux même comme ça mettre des milliers de mots français qui existent en anglais. Alors, ils ne seront peut-être pas prononcés de la même manière, mais alors, donc, ces gens de Linguisticae, ils oublient de nous dire, quand ils parlent des rapports entre le français et l'anglais, qu'il y a des dizaines de milliers de mots français en anglais
et que ça devrait quand même faciliter les choses. Alors, il nous parle de tout sauf de ça. Il nous parle même des mots anglais en français, alors que pour un mot anglais en français, il y a 100 mots français en anglais. Donc, je ne sais pas s'ils sont payés par l'ambassade anglaise, etc., mais c'est incroyable de dire des choses pareilles. Surtout pour des gens qui se veulent plus ou moins scientifiques.